Bonjour à tous. Aujourd'hui, quand j'ai entendu la phrase « l'État doit économiser, je ne sais plus combien, 4 milliards quelque chose », je ne sais pas, ça m'a fait penser à quelque chose de peut-être un peu absurde, mais je crois que Macron a dit qu'il voulait que la France soit comme une start-up. Du moins, c'est l'idée qu'il a émise. Alors moi, je me demande, une start-up, est-ce que ça économise ou est-ce que ça investit? Je crois plutôt que ça investit. Une start-up, c'est fait pour aller de l'avant, c'est fait pour grossir, c'est fait pour s'épanouir et pas pour s'étriquer. Et là, ce qu'il nous propose pour la France, ça n'est pas ni s'épanouir, ni s'agrandir, ni se développer, c'est s'étriquer. Alors voilà, je me demande où est la cohérence entre le fait de soutenir des entreprises, des grosses entreprises qui brassent énormément d'argent, et le fait de gérer la France comme un petit porte-monnaie de petit épargnant. Alors j'ai vu qu'il voulait faire des économies dans la justice, dans le Parlement, l'aide publique au développement, si j'ai bien compris, c'est dans le numérique. Dans l'éducation nationale, ils veulent faire une économie de 75 millions d'euros, mais sans supprimer de postes. Alors ils vont faire des économies sur quoi? On ne sait pas trop bien. Dans la culture, dans les transports. Il n'y a que pour la défense que là, on n'y touche pas. C'est que ce domaine-là où on ne touche pas. Tous les autres domaines, on fait des économies, mais rien n'est vraiment précisé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme d'habitude. On vous dit, on fait des économies, mais on prend là, mais on ne touche pas à ça. Donc on ne sait pas à quoi on touche finalement, on ne sait pas bien. On verra bien, mais moi ça me paraît pas cohérent. Ça me paraît pas cohérent avec une politique de développement d'un pays. On vend les possessions nationales, donc on perd de l'argent. Parce que bien sûr, sur le moment ça rapporte un peu, mais après, c'est de l'argent qui va être dépensé, et après il n'y aura plus de rentrée d'argent. On accepte les travailleurs détachés, ce qui fait qu'ils ne payent pas de sécurité sociale en France. Donc c'est encore de l'argent perdu. On accepte les délocalisations d'entreprises, donc l'argent va ailleurs, dans d'autres pays. Encore de l'argent perdu. Et tous les impôts qu'on ne prend pas en France, toutes les niches fiscales qui ne sont pas nécessaires, ils veulent baisser l'ISF, qui rapporte quand même pas mal. Ils font beaucoup de choses pour perdre de l'argent, et pour en gagner, la seule chose qu'ils trouvent à faire, ce sont des économies. Mais on ne voit nulle part à quel moment et à quel endroit ils vont placer de l'argent pour le faire fructifier. Moi, dans tout ce que je vois par rapport au gouvernement actuel, je ne vois aucune mesure prévue pour faire fructifier de l'argent. Par rapport à la France, globalement, hein, pas par rapport aux entreprises ou par rapport aux gens. Je parle de la France en tant qu'entité. La France, le pays. Voilà, donc moi ça m'étonne quand même. Et ce qui m'étonne, c'est que tout le monde a l'air de trouver ça normal, les journalistes, tout ça, tout le monde a l'air de trouver ça normal. Je ne parle pas comme une politicienne. Je parle juste avec un raisonnement de logique basique que j'ai comme ça dans ma tête et qui peut effectivement paraître une logique de l'absurde. Mais est-ce qu'on n'est pas dans l'absurde justement actuellement? Alors c'est peut-être normal que je réagisse comme ça finalement. Je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé à l'ésotérisme, mais dans l'ésotérisme, on parle d'Hermès Trismégiste qui lui aurait dit, on ne sait même pas s'il a existé d'ailleurs, mais enfin il y a une phrase qui lui est attribuée qui dit « tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Et donc moi c'est souvent que je réfléchis comme ça. Bon, tout ce qui est le plus vaste, le plus gros, qui est un peu incompréhensible, j'essaie de le réduire à un exemple qui est à peu près similaire, mais qui est facile à comprendre. L'attitude de Macron et de son gouvernement, pour moi, ça me fait penser à un petit épargnant qui grappille pour mettre un petit peu de côté, et quand il a mis un petit peu de côté, c'est ce que je fais moi, hein, quand je mets un peu d'argent de côté, il arrive toujours un moment où j'en ai besoin. Donc ils vont faire quelques économies, qu'ils vont réutiliser après, mais qui ne leur rapportent rien. C'est-à-dire ils font des petites économies de bout de chandelle, parce que quand on voit 75 millions d'économies par l'éducation nationale, qu'est-ce que c'est que 75 millions? Même au total, les 4,5 milliards d'économies qu'ils veulent faire, 4,5 milliards, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Quand on sait qu'il y a 80 et quelques milliards d'impôts non payés en France, les 4 milliards, c'est rien, quoi. Alors, moi, je comprends pas pourquoi on ne fait pas justement des investissements. Alors, eux qui sont des gens
qui favorise la liberté d'entreprendre, qui favorise les entreprises géantes, les investissements géants, pourquoi ils ne le font pas avec la France? Là, je ne comprends pas. Et pourtant, il y a un programme qui le propose, ça. J'ai écouté plusieurs interventions de Jean-Luc Mélenchon au moment des présidentielles et même avant, et il explique que justement, il faut investir. Et qu'en investissant, eh ben, on produit la richesse. Et là, on fait le contraire. Alors voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Bon, je sais que mon esprit, parfois, fonctionne d'une façon peu orthodoxe, si on peut dire, et que quelquefois mes pensées vont un peu à l'envers de ce qu'on attend. Alors là, c'est peut-être le cas, mais moi je trouve que ce que je dis est finalement plutôt logique. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, peut-être à demain pour ceux qui seront à Paris, et sinon, à bientôt. Bonne journée, au revoir.